C'est le petit déjeuner. Maître Corbeau, sur son lit perché, tenait dans son bec... Ah oui, tiens, rien en fait. Ah. Oh bah il est pas moche le jardin ce matin. Oh, on le sent par la murette du voisin. Moi j'aime bien le style. Elle est pas mal la salle de bain. Ouais, avec l'équipe, on va faire un détour vers le Mont Vallier. C'était pas prévu, mais bon, il fait beau, tout ça, tout ça. Tu veux pas venir avec nous par hasard? Yesterday wasn't easy. I had to say goodbye to my best friend. Thought to the end we'd be homies, but by the end he didn't even know me. So I went and made some new friends. They didn't know a thing about me. So I went and Hey, bon courage les copains. Amusez-vous bien. À plus. À dans quelques montagnes. Bon bah ils sont partis hein. Et après une boucle de quelques heures pour revenir à la cabane, bah ça a été à mon tour de partir. Seul cette fois. Mais merci pour ces moments les copains. C'était vraiment chouette. Ouais. Donc là j'arrive, nouveau col que je passe. Ça, il y a un truc qui me fait tiquer là-bas. Je sais pas si tu vois au milieu. C'est un peu gros pour être une vache ça. Peut-être c'est une vache hein. Mais ouais, peut-être que c'est une vache, mais c'est une vache balèze quand même. Parce qu'on m'a prévenu qu'il y avait des taureaux en liberté. Who's that Pokémon? Alors je crois bien que c'est un taureau parce que vu le cri qu'il vient me... Je sais pas si t'entends. Donc voilà, il est en train de me fixer et de faire des gros cris de grosses brutes. Donc là je suis en train de dévier mon sentier pour contourner au maximum. Ah putain, j'y crois pas quoi. J'espère qu'il va pas me charger parce que là, je pense pas courir aussi vite que lui. Surtout avec un sac. Putain, il est vraiment juste à côté. Ce bordel. Il est vraiment juste à côté du sentier quoi. Putain, il me regarde d'un mauvais oeil. Vraiment, je longe les clôtures, je peux pas faire plus. Là, c'est bon, je crois qu'il me perd de son champ de vision. Oh putain. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. Ah, je suis pas sur le sentier là. Oh, c'est hyper sombre. Je crois qu'il va me voir là, putain. Je passe derrière la sapinette là-bas. Putain, il rapproche ses cris. Est-ce que je peux passer sans le croiser là? Je sais pas, bon, je longe la clôture, écoute. Où est-ce qu'il est le copain? Ouais, il fait pas le giardiste, j'espère. Ouais, mais c'est pas grave. On va continuer notre route, non? Bon, ben là, je suis au gîte de Rouze, R-O-U-Z-E, et c'est un gîte qui est en même temps ferme, donc c'est trop bien parce qu'il y a des produits directement consommés et qui poussent ici même. Derrière là-bas, il y a des vaches qui donnent du bon fromage. Je suis en train de recharger quelques batteries avant de partir. Voilà, j'ai déjà plié les bagages un petit peu. Là, je tiens en train d'essayer de regarder 2-3 choses sur les sommets là-bas. Mes fringues, mes dernières fringues à sécher parce que j'aime pas partir avec des fringues mouillées. Et puis, une fois que c'est sec, on est reparti quoi. Alors j'ai fait pas mal de coins dans l'Hexagone, mais je dois reconnaître que l'Ariège c'est assez unique. Et je parle pas que des paysages.
Les petites épiceries où je me rendais par exemple pour me ravitailler avaient des systèmes que j'avais jamais vus nulle part. Vente en libre service. Donc tout vient du jardin d'à côté et voilà, tu rentres dans la boutique, y a personne. T'as les produits frais qui sont là, les prix sont affichés, voilà, tu fais ta monnaie, tu payes et tu t'en vas. C'est vraiment un coup à retrouver foi en l'humanité. Hein. À l'Ariège, un des coins les plus sauvages de France, mais un des plus humains aussi. J'oublierai pas. Ici, la forêt est partout et recouvre toutes les montagnes. C'est un peu le rideau du spectacle qu'on fait que deviner entre deux branches, jusqu'à arriver en haut. Sixième jour, j'ai récupéré un carton dans un petit commerce vers un petit village qui a une poste. Pourquoi j'ai récupéré ce carton et pourquoi la poste est importante? Parce que je vais renvoyer tout un tas d'affaires qui s'est avéré inutiles jusqu'ici et qui, je pense, n'auront pas d'utilité plus loin, ou en tout cas un usage limité parce que je m'en suis déjà servi. Par exemple là, cette veste, en fait je me suis rendu compte que quand j'ai vraiment froid, quand je m'arrête de marcher, je peux carrément mettre ma grosse veste qui me protège bien mieux, donc ça fait double emploi, donc c'est pas très utile. Dans le même genre du coup il y a ma petite polaire que je mettais le soir, pareil, c'est inutile. Quoi d'autre? Mon petit trépied. Alors ça j'ai eu l'occasion de m'en servir pas mal de fois déjà pour regarder les étoiles, observer la nature. Je vais juste plus m'en servir puisque en fait j'ai trouvé des techniques pour me caler au niveau des coudes pendant que je suis à table pour pouvoir bien observer à la jumelle. Et l'appareil photo, les 3/4 du temps je le tiens à la main, donc ça aussi ça fait pas mal de poids en moins. Le panneau solaire qui pèse son poids, il n'est pas utile dans la mesure où j'ai une batterie externe, une powerbank grande capacité qui n'est jamais descendue en dessous de 3 bars pendant tout mon périple et que j'ai toujours eu l'occasion de recharger. Avec le panneau solaire ça faisait un peu double emploi. Donc même si c'est un bon panneau solaire, pour de la randonnée pure, je pense pas que ça soit très intéressant. Je pense que si on bivouaque à un endroit et qu'on bouge pas d'un endroit sauvage pendant longtemps, là ça peut être intéressant, mais sur une randonnée, je ne pense pas. La pelle à caca pour creuser et enterrer mes créations personnelles. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir parce qu'en fait à chaque fois que je me suis retrouvé dans des zones où j'avais besoin ou quoi, la roche ou le sol était trop dur et du coup la pelle, même si elle est quand même assez solide, n'était pas adaptée, elle ne creusait rien. J'ai trouvé d'autres systèmes pour cacher ce que j'avais produit et donc la pelle inutile. Ensuite, du chauffe-pied inutile. Là c'est un deuxième carnet inutile. La gourde avec à l'intérieur beaucoup de cordes parce que j'en avais pris beaucoup trop et de la crème pour les pieds, mais cette crème je vais pas m'en servir plus parce qu'en fait elle m'empêche de mettre une double peau, c'est-à-dire des pansements d'ampoule qu'on met pour éviter les frottements, inutile. La gourde qui est un peu thermos, pareil, elle est beaucoup trop lourde pour ce qu'elle emporte. Et bon, ça me dérange pas en fait de me poser pour refaire chauffer de l'eau si besoin, quoi. Le shaker Bertrand, puisque j'ai fini tous mes sachets Bertrand, c'est plus utile. Et à l'intérieur, il y a des paires de chaussettes. J'ai besoin que de 2 paires de chaussettes, une pour la journée, une pour le soir. Et donc voilà, inutile. On arrive au bout du carton, non? De la colle glue. Alors c'est pas que ça sert à rien la colle glue, c'est juste que j'avais pas fait gaffe, mais en partant, le bouchon est scellé. Donc le fait était que j'arrive pas à l'ouvrir et je pense que si j'arrive à l'ouvrir, il faudra que je passe l'intégralité. Donc pareil. Du chauffe-pied encore. Et puis voilà. Pas mal de bazar comme tu peux voir. Pas loin de 3-4 kilos si c'est pas plus. Ça fait une semaine que je marche. Je suis content parce que jusqu'ici il y avait pratiquement que du bois. C'était vachement boisé. Donc là je suis content de pouvoir marcher et de voir un petit peu plus loin quoi. Nous on va par là. Voilà, donc c'est parti pour le changement de chaussures. J'ai la patate là, j'ai mangé 300 mètres de dénivelé ce matin, je les ai mangés comme un apéricube. En général quand tu marches avec les pieds trempés, c'est favorable aux ampoules et j'en ai déjà pas mal. T'as vu l'eau qui sort et tout. En plus il n'y a pas que des mouches, il y a aussi des tans, tu sais, les tans c'est un peu des grosses mouches mais qui te piquent.
fait 1 litre par chaussette quoi. Je sais pas comment je vais faire. Je suis en train d'avoir l'idée à la con du mois, je crois que je vais descendre avec mes crocs. Je préfère ça à prendre mon temps et descendre tranquille que de marcher avec des chaussures complètement trempées, tu vois. Bon, ah ben nous voilà dans la cabane de Baladrey, là où j'ai passé la nuit. Je sais pas tout seul. On a les super héros là, en rouge, en vert, en bleu. Ils ont trois couleurs, 3 forces. Et 0 motivation. Toi avec ton short. Ah ouais, moi je suis en short, voilà, et regarde la météo. Ah, tu vois, c'est pas le feu, hein, mais bon. Ils sont braves, c'est des vrais de vrais. La cavalerie arrive. La plus jeune géardiste de l'histoire. Elle a pas l'air comme ça. Elle a traversé monts et vallées pour arriver jusqu'ici. Portée sur un sac, le volume du sac. Là c'est ma main à côté, là. Vous allez vous rendre compte de la taille du bazar. Ah là là, ils sont courageux. Tu vas faire un bisou à la caméra? Mouah.